Dieu. Nous allons commencer par la prière. Seigneur, nous te demandons que donne ta grâce et, ce programme, ce sujet est vraiment important et nous voulons que nous sommes de tout cœur en train de t'écouter pour entendre de toi. Il y a beaucoup de divisions sur ce sujet, Seigneur, dans le monde et sur ce sujet, Seigneur. Seigneur, aide-nous à trouver la place de guérison, la place de la restauration, et la restauration pour l'unité dans le corps du Christ. Seigneur, utilise ce moment et rends cela, Seigneur, pour le bonheur de chacun de nous. Tout ce que nous allons rencontrer, tout ce que nous allons recevoir, Seigneur, que tu utilises cela pour que tu augmentes notre amour pour toi, Seigneur, que nous nous aimions les uns les autres et que nous nous servions les uns les autres. Nous voulons, Seigneur, ensemble, que nous soyons un, n'est-ce pas, dans l'unité, dans ta présence, Seigneur, et ensemble, nous puissions, Seigneur, transformer nos nations, Seigneur. Nous confions ce temps, Seigneur, à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. OK. Femmes et leadership, c'est un sujet vraiment controversé. Et s'il vous plaît, restez avec nous. Vous allez apprécier ce que nous allons partager ensemble dans ces quelques mots. Ce sujet sur le rôle des femmes dans l'Église, c'est vraiment une question émotionnelle et controversée, surtout si l'on considère la confusion croissante des genres et qui se complique davantage dans le monde. Et cette confusion a causé beaucoup, a poussé certains leaders et à prendre des positions assez tranchées et c'est ça qui a contribué à rendre cette situation assez complexe et compliquée. Et donc, et ce Seigneur nous a vraiment donné des orientations assez claires à ce sujet, évidemment. Et ça affecte pratiquement presque plus de la moitié de l'Église négativement. Et c'est ça, et nous devons arranger cela. Et il y a trois extrêmes, n'est-ce pas? Deux grands courants extrêmes de l'enseignement et de la pratique, n'est-ce pas? Et nous allons dire de manière équilibrée. Il y a les femmes, il y a les gens qui vont de l'autre extrême et disent que les femmes ne sont pas autorisées à occuper un quelconque rôle de leadership en dehors de ce qui concerne les enfants et les femmes. Le leadership est une vocation purement masculine. Ça, c'est l'une des extrémités. Et l'autre extrémité, ou alors l'autre extrême, enseigne qu'on doit trouver autant de femmes que d'hommes aux fonctions de leadership, y compris aux postes les plus élevés. Et donc, quand on parle de genre, ils suggèrent
un quota 50 sur 50 en ce qui concerne le genre. Et nous devons donc chercher à savoir ce que la Bible dit, n'est-ce pas? Nous allons regarder à ce que la Bible dit, n'est-ce pas, de manière générale. Et nous allons nous appuyer sur les Écritures pour établir, n'est-ce pas, une vue, n'est-ce pas, globale à ce sujet. Habituellement, quand les gens enseignent sur les femmes et le leadership, et ils prennent des extraits de portions des Saintes Écritures tirées de leur contexte pour bâtir une doctrine et disent voilà ce que la parole de Dieu dit à ce sujet et ce qui va susciter leur position au final. Mais quand nous regardons ensemble, nous allons regarder à ces passages et nous allons le faire après avoir établi la plateforme pour que nous puissions, le contexte pour que nous puissions comprendre. Et si nous le faisons, cela va beaucoup nous aider et nous devons regarder sur l'ensemble de l'enseignement des Saintes Écritures. Et nous allons utiliser ces textes, les textes y afférents pour appuyer notre vision globale à ce sujet. C'est notre approche de ce jour. Voici notre plan. Nous allons commencer par deux affirmations bibliques fondamentales concernant le genre. Et nous allons regarder à trois affirmations qui concernent, n'est-ce pas, le genre et le leadership. Et je vais partager avec vous deux vérités qui résument cela. Et après cela, nous allons regarder à ces deux extrêmes qui sont déséquilibrés et nous allons définir, n'est-ce pas, la vision que nous avons de ce que le genre, qu'est le genre et le leadership dans une église en bonne santé. Est-ce que vous me comprenez? Vous allez vraiment aimer cela. Je vous promets, vous allez aimer cela. Alors, commençons. Les deux fondements, n'est-ce pas, concernant le genre. Premièrement, la Bible affirme de manière claire que les hommes et les femmes sont égaux. Amen. Deuxièmement, la Bible affirme que les hommes et les femmes sont différents. Donc, la Bible dit que les hommes et les femmes sont égaux. Et deuxièmement, la Bible affirme que les hommes et les femmes sont différents. Donc, regardons au premier aspect. Dieu créa l'homme, n'est-ce pas, à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Donc, nous sommes égaux du point de vue de Dieu. Dieu a créé l'homme et il a créé à son image. Et il les a créés hommes et femmes. Et il est créé à son image, n'est-ce pas, à l'image de Dieu. Et quand Dieu a fini de créer l'homme et la femme, il nous a donné, n'est-ce pas, la même autorité, une autorité égale sur la terre. Nous voyons cela dans Genèse 1, 28. Dieu les bénit et leur dit à Adam et Ève, donc hommes et femmes, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur toute la terre. Dieu a dit cela à chacun d'eux, à l'homme et à la femme, pour qu'ils puissent avoir autorité sur la terre. Mais nous savons qu'après la chute,
Vous pouvez imaginer ce qui est arrivé. Ils sont tous également pécheurs et perdus, n'est-ce pas? Nous sommes également perdus et nous avons tous besoin d'un sauveur. Et c'est ce que nous retrouvons, car tous ont péché et sont privés de la grâce de Dieu. Romains 3, 23. Et oui, nous sommes aussi, nous avons une égale valeur aux yeux de Dieu. Il nous a aimés de toute façon, hommes et femmes, de la même manière également. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, nous avons la même valeur, la valeur égale aux yeux de Dieu. Et à travers la mort de Jésus sur la croix, nous sommes également sauvés. Nous sommes sauvés de la même manière par le sang de Jésus. Nous voyons cela dans Romains 3, 3 à 24. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, tous ceux qui croient, hommes et femmes, mâles et féminins. Il n'y a plus de distinction car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont tous gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Waouh! Et n'est-ce pas, l'Église primitive aussi, nous avons un exemple de cela dans Acte 5, verset 14. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Donc, ils sont également aimés par Dieu, ils sont également sauvés et pas seulement sauvés. Nous sommes des héritiers, n'est-ce pas, de Dieu. Nous sommes des héritiers de Dieu. Dans Galates 3, car vous êtes tous fils de Dieu, par la foi, tous de chacun. Parce que tous, vous avez été baptisés en Christ. Vous avez été revêtus. Il n'y a ni juif, ni grec, il n'y a ni esclave, ni libre. Il n'y a pas de femme, il n'y a ni femme, ni homme. Car tous, vous êtes un en Christ. En Christ. Et nous sommes les descendants d'Abraham et nous sommes tous héritiers de Dieu, hommes et femmes, de manière égale. Nous sommes tous de manière égale des héritiers de Dieu. Et quand nous continuons à marcher avec Dieu, nous sommes également transformés par l'Esprit Saint pendant que nous fixons nos yeux sur lui. Regardons dans 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous, hommes et femmes, qui, le visage découvert, ce n'est pas, ce n'est pas notre face physique, mais c'est la face, le visage de notre cœur. Donc, qui a été dépouillé du péché, n'est-ce pas? Cette séparation avec Dieu, à travers la mort de Jésus. Maintenant, nous tous, n'est-ce pas? Et dans nos cœurs, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Et de cette façon, nous sommes transformés en la même image de gloire, d'un degré de gloire à un autre degré de gloire, comme par le Seigneur. Et c'est ça, par la puissance du Saint-Esprit, c'est comme ça que Dieu change nos cœurs et il nous amène à ressembler à Christ. Wow! Et en Christ, nous avons accès à Dieu, n'est-ce pas? Dans 1 Timothée 2, 5 à 6, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous, hommes et femmes. Et il est maintenant notre médiateur pour chacun de nous, hommes et femmes. Cela signifie que le mari ne joue pas le rôle de médiateur entre Jésus et sa femme ou entre Jésus et ses enfants. Oui, dans sa famille, tous peuvent et doivent aller directement à Jésus.
nous sommes également, nous avons accès également, n'est-ce pas, à Dieu. Et au dernier temps, au dernier moment, le dernier jour, nous serons également jugés par Dieu au dernier jour. Pour ce que nous avons fait, ce que nous avons dit, n'est-ce pas, dans 2 Corinthiens 5, 10, il nous faut tous, hommes et femmes, comparaître devant le tribunal de Christ afin que nous, chacun, hommes et femmes, reçoivent selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Nous sommes hommes et femmes égaux devant Dieu. Et nous sommes également capables de connaître Dieu, de le côtoyer, de l'aimer et de le servir. Et de manière égale, il veut que nous le servions avec joie. Et Jean 17, verset 3 nous dit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux. Il a dit, glorifie ton fils afin que ton fils te glorifie. Et dans Hébreux 4, 16, il est dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce de Dieu, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Ça, c'est aussi hommes et femmes. Et nous avons été également appelés à la piété. Nous retrouvons cela dans Galates 5, 22 à 24. Donc, tout cela, par sa présence, et Dieu nous a appelés, n'est-ce pas, à porter le fruit de l'esprit, n'est-ce pas? Et ça, c'est hommes et femmes, n'est-ce pas? Et hommes et femmes, nous avons un appel et un dessein de Dieu sur un même pied d'égalité. Nous sommes hommes et femmes, et nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous sommes l'ouvrage de sa main. Nous avons été faits, n'est-ce pas, pour servir Dieu. Nous avons été faits avec de manière fantastique, n'est-ce pas, pour que nous puissions servir Dieu. Dans 2 Timothée 1,9, il a dit qu'il nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation à nous tous, hommes et femmes, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. À chacun de nous, tout cela a été donné de manière spectaculaire. Wow. Alors, encore, un appel et un don de Dieu, n'est-ce pas, sont également donnés à l'homme et à la femme. Dieu a confié un ministère important à chaque homme et à chaque femme. C'est pourquoi nous devons tous le servir et pas dans ce qu'il nous a donné, n'est-ce pas, de faire. Pas seulement les hommes, pas seulement les hommes. Chacun de nous doit accomplir son dessein pour notre vie. Et pour accomplir cet appel, et Dieu nous a donné des dons, n'est-ce pas? Il nous a également donné et pour répondre, n'est-ce pas, à son appel. Non. Et c'est ce qui est écrit ici de manière claire dans Romains 12, 3 à 6. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une haute opinion, car nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres des uns des autres, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été. Et celui qui a le don, il l'exerce selon l'analogie de la foi. Et nous devons accomplir donc l'appel que Dieu nous a adressé. Et nous devons utiliser les dons, n'est-ce pas, que Dieu nous a fait, n'est-ce pas, pour accomplir son dessein dans notre vie.
utilisons ces dons, n'importe quel don que Dieu nous a donné, n'est-ce pas? Nous devons utiliser cela pour accomplir le dessein pour lequel il nous a appelés. Amen. Dans 1 Corinthiens 12, verset 7. Or, à chacun, homme et femme, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Et Romains 12 et 1 Corinthiens 12, nous croyons que ça parle du genre et des dons spirituels. Et ces dons sont donnés à chacun pour accomplir le dessein de Dieu. Et dans la crainte de Dieu, nous devons le faire. Et nous devons le faire conformément à l'appel qu'il nous a adressé. Nous commençons, vous voyez, avec une vision assez large et étendue, n'est-ce pas? Et ça, ce sont les fondamentaux, n'est-ce pas, que nous pouvons obtenir des Saintes Écritures. La deuxième vérité fondamentale, c'est que les hommes et les femmes sont différents. Et j'aime, n'est-ce pas, cette idée, n'est-ce pas, partagée par William Manchester. Il dit la remise en cause des distinctions entre les sexes n'est pas seulement la question la plus frappante de notre époque, c'est peut-être la plus profonde à laquelle la race ait jamais été confrontée. Wow! Et je pense qu'il est en train de toucher du doigt, n'est-ce pas? Et donc, pour dire que les hommes et les femmes sont égaux mais différents. Et si nous comprenons cette vérité, et donc, c'est cela, cette façon de comprendre, n'est-ce pas, que l'homme et la femme doivent être faire la même chose, c'est une irrationalité à ne pas considérer en réalité. Et donc, à cause de cette différence, il y a des différences dans les rôles de chacun des sexes, en fait. Par exemple, dans 1 Corinthiens 11, verset 3, il dit « Je voudrais cependant attirer votre attention sur un point. Christ est le chef de tout homme, et l'homme est le chef de la femme, et le chef de Christ, c'est Dieu. » Et la Bible dit cela, n'est-ce pas? Il y a des gens qui vont de l'autre extrême et ils veulent reconnaître ce verset de Sainte Écriture. Mais notre doctrine doit être au-dessus, doit être assez grande et associée à beaucoup d'intégrité. Et nous devons respecter les principes des Saintes Écritures. Que les hommes et les femmes sont égaux, mais ils sont différents. Et donc dans 1 Pierre 3,7, il dit « Vous de même, Marie, vivez chacun avec votre femme en faisant preuve de discernement. » Donc, en tenant compte de la nature plus délicate de la femme. Il y a donc ici une différence qui existe. Parce que vos femmes sont des héritières avec vous, co-héritiers, n'est-ce pas? Vous êtes fondamentalement égaux, co-héritiers. Mais aussi, vous êtes fondamentalement différents. Pierre affirme il a créé l'homme et la femme de manière fondamentalement égale et ils sont aussi des co-héritiers. Et ils sont aussi fondamentalement différents, n'est-ce pas, dans leur rôle. Quand Pierre dit que la femme est plus faible, Pierre ne fait pas référence à une faiblesse physique. Il fait plutôt référence à une faiblesse physique et non spirituelle.
Et donc, il y a des femmes, n'est-ce pas, qui sont plus fortes spirituellement. Donc, ça ne parle pas véritablement de la force spirituelle, mais de la force physique. Et c'est donc, frère, ça c'est le dessein de Dieu. L'homme et la femme sont égaux, mais ils sont aussi différents. Et c'est de cette façon qu'il a fait les hommes. Il n'y a pas quelque chose, n'est-ce pas, inapproprié. Ce n'était pas une erreur. Non, Dieu n'a pas besoin de s'excuser à propos de cela, n'est-ce pas? Dieu a voulu donc que nous soyons égaux, mais différents. C'est ça, en fait, le dessein, n'est-ce pas, de Dieu. Et la réalité, c'est que Dieu aurait pu créer, n'est-ce pas, tout le monde mâle ou tout le monde femelle. Il aurait pu concevoir un processus de reproduction ne nécessitant qu'un seul sexe, afin que l'humanité perdure et se multiplie. Un seul sexe, un seul genre. Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Il a intentionnellement créé des hommes et des femmes différents, afin qu'ils puissent chacun remplir leurs propres objectifs. C'est pour que nous puissions célébrer, n'est-ce pas, et pour que nous soyons meilleurs à travers ces différences. C'était ça la sagesse de la part de Dieu. Et c'est une sagesse de notre part de reconnaître cette réalité. Maintenant, comme nous avons vu l'égalité de valeur, n'est-ce pas? Il y a des rôles qui sont différents, n'est-ce pas? Donc, c'est l'égalité de valeur, n'est-ce pas, ne suppose pas nécessairement, n'est-ce pas, l'égalité des rôles et des fonctions, n'est-ce pas? Donc, l'homme et la femme n'ont pas des rôles et des fonctions identiques. Et c'est bien que nous puissions regarder à ce que les Saintes Écritures, nous voyons cela dans la Trinité, n'est-ce pas, dans la divinité. Oui, pour moi, le Père, nous sommes. Jésus dit dans Jean 10, 30, et les leaders religieux, n'est-ce pas, et ils reconnaissent que Jésus s'est considéré comme Dieu, égal à Dieu. Dans la Trinité, donc, divine, nous voyons, ils ont des fonctions et des rôles différents, n'est-ce pas? Donc, et c'est une beauté, n'est-ce pas? Donc, dans 1 Pierre 1, verset 2, vous avez été choisis d'avance conformément à son plan et vous avez été purifiés par l'Esprit pour obéir à Jésus-Christ et bénéficier de l'aspersion de son sang. 1 Pierre 1, 2. Nous voyons clairement deux fonctions différentes entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et donc, ils étaient, cette Trinité était en fonction avant même la création du monde. Et donc, Jésus, le Fils de Dieu, il est celui qui est mort sur la croix pour nous. Et c'est à travers son sang, n'est-ce pas, que nous avons été sauvés. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui nous convainc, n'est-ce pas, de nos péchés, pour nous pousser à la repentance, à la conversion, pour que nous puissions être sauvés. Et le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont égaux, mais ils ont des fonctions différentes. Et dans 1 Corinthiens 11 à 3, Paul le dit, le chef de Christ, c'est Dieu. Cela ne signifie pas que le Fils de Dieu est inférieur à Dieu, mais ils ont des rôles différents dans cette Trinité. Et Paul a utilisé intentionnellement la relation entre le Père, le Fils
dans le Dieu trinitaire comme une image, n'est-ce pas, de la relation entre mari et femme. Et il l'a dit dans 1 Corinthiens 11, verset 3. Il dit, je voudrais cependant attirer votre attention sur un point. Christ est le chef de tout homme. Et le chef de l'homme, c'est Christ. Ici encore, notre compréhension, n'est-ce pas, des genres est assez large, n'est-ce pas, pour que nous puissions comprendre que nous sommes différents. Alors, si la Bible enseigne l'égalité fondamentale des hommes et des femmes, elle n'enseigne nullement l'uniformité de leur rôle. Oui, les hommes et les femmes ont des rôles différents. Nous n'avons pas les mêmes rôles à assumer, à accomplir, n'est-ce pas? Oui, mais nous sommes égaux devant Dieu. Nous avons même comme nous avons des rôles différents qui sont importants, n'est-ce pas? Et donc, Dieu a créé les hommes et les femmes pour qu'ils soient différents. Ce n'est pas une tradition, n'est-ce pas, humaine, n'est-ce pas? C'est de cette façon-là que Dieu a procédé, en fait. Ça, c'est ce que Dieu a fait, n'est-ce pas? Mais au même moment, nous avons tous des appels importants, mais sur le plan émotionnel, sur le plan physique, mais et ça, c'est ce que Dieu, comme ça que Dieu nous a fait, n'est-ce pas? Mais nous avons des fonctions différentes dans l'Église et dans la famille. Et donc, nous avons vu que l'homme et la femme, les hommes et les femmes sont égaux et ils sont aussi différents. Nous avons donc besoin, n'est-ce pas, d'établir un équilibre. Ceux, n'est-ce pas, qui mettent l'accent sur l'égalité finissent par ne plus faire de distinction du tout et par perdre les avantages d'une direction masculine distincte dans le foyer et dans l'Église. Oui, ça c'est une grosse perte. Mais de l'autre côté aussi, ceux qui mettent trop l'accent sur la différence finissent par faire en sorte que les femmes ne fassent que très peu de choses dans l'Église en termes de ministère. Et donc, ces femmes sont liées, n'est-ce pas, par la peur de sortir de leur place. Elles ont peur, n'est-ce pas, où est ma place en tant que femme? Et finissent par ne rien faire. Ce que Dieu les a appelés, n'est-ce pas, à accomplir. Et tandis que d'autres, n'est-ce pas, se mettent en colère, éprouvent, n'est-ce pas, du ressentiment dans les dons, en ce qui concerne les dons, n'est-ce pas, de l'esprit. Nous reconnaissons que dans ces deux cas, l'Église est spolie. Ceux qui mettent l'accent sur l'égalité, on spolie l'Église, n'est-ce pas? Et des bénéfices de tout cela. Et ceux qui mettent l'accent sur la différence aussi spolient l'Église. Et donc, parce que les femmes ont peur, à cause de la peur, elles n'arrivent plus à s'assumer selon le dessein de Dieu. Et donc, dans plusieurs pays, n'est-ce pas, et très souvent, et je commence souvent, quand je partage à propos de cela, j'ouvre un temps de questions. Et ceci est vraiment la question, une des questions communes. Quel est en réalité le rôle de la femme dans l'Église? Parce que nous allons voir cela un peu plus tard, mais c'est une question fondamentale. Et nous allons regarder à cette question. Et quel est aussi le rôle de l'homme dans l'Église? Ça, c'est aussi une question importante. Nous ne devons pas simplement poser la question de savoir le rôle de la femme. Nous devons aussi chercher à savoir quel est le rôle de l'homme aussi. Et
Et ça, c'est les aspects particuliers que nous devons, et nous allons revenir, n'est-ce pas, sur cela plus tard. La bonne question à poser. Et à quoi Dieu t'a appelé? Quel est le ministère que Dieu t'a confié, t'a appelé à accomplir? Et, et, nous, et nous avons trois grandes réalités bibliques, n'est-ce pas, en ce qui concerne le genre, n'est-ce pas, dans la famille et dans l'Église. Dieu a établi le leadership masculin dans la famille et dans l'Église. L'homme et la femme sont égaux et l'homme et la femme sont différents. Nous devons regarder cela de manière spécifique dans l'aspect du genre et du leadership. Il y a trois, n'est-ce pas, grandes réalités bibliques. Premièrement, Dieu est en train de parler de manière globale. Dieu a établi le leadership masculin dans la famille et dans l'Église. Deuxièmement, les femmes exercent un ministère et dirigent avec la pleine approbation de Dieu. Ça, c'est une réalité biblique. Et notre compréhension, n'est-ce pas, de genre et de leadership est difficile, n'arrive pas à accepter, à embrasser cette réalité. Mais les femmes, en réalité, exercent le ministère avec la pleine approbation de Dieu. Et en troisième position, bibliquement, les femmes n'occupent pas les postes de direction aussi souvent que les hommes. Ça, c'est aussi une réalité biblique. Si vous regardez cela de manière honnête dans les Écritures, ce n'est pas, n'est-ce pas, proposition 50 sur 50. Ce n'est pas 50-50, en fait. Et donc, regardons. Premièrement, Dieu a établi le leadership masculin dans la famille et dans l'Église. Dans Genèse, retournons au commencement, Genèse 2, 8, l'Éternel te dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son guide. Et j'ai entendu des choses bizarres. Et donc, les gens qui commencent à... Mes frères, mes amis, la femme doit être aide, c'est un simple mot hébreu, complément, n'est-ce pas? Donc, c'est un peu comme on dit, une personne qui reste en face, une personne qui est semblable, une personne qui va, n'est-ce pas, avec laquelle il pourrait véritablement se compléter, n'est-ce pas? Et la femme doit être une aide semblable à lui. Et ce qui est clair ici, c'est que Dieu a créé la femme pour être une aide semblable à l'homme, n'est-ce pas? Dans 1 Corinthiens 11, 8 à 12, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais c'est la femme qui a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Et donc, ce n'est pas une autorisation formelle, n'est-ce pas, pour que les hommes abusent des femmes. Donc, cela ne signifie pas que les femmes sont inférieures aux hommes. Donc, Dieu ne voudrait pas, à travers cela, qu'il y ait une sorte de rivalité, n'est-ce pas, entre l'homme et la femme. Et devant Dieu, la femme n'est pas indépendante de l'homme et l'homme aussi n'est pas indépendant de la femme. Donc, les hommes ont besoin de la femme et les femmes aussi ont besoin des hommes.
Et nous avons un passage sur cette vérité. Ça, c'est la deuxième partie de cela. L'homme et la femme, n'est-ce pas, sont différents, sont égaux, et l'homme et la femme sont égaux. Dieu a établi, n'est-ce pas, un leadership masculin dans la famille et dans l'Église. Nous voyons cela dans l'Ancien Testament. Donc, les leaders, n'est-ce pas, de l'Ancien Testament, les grands leaders de l'Ancien Testament étaient tous, n'est-ce pas, presque tous des hommes. Et c'est ça qui a fait que le peuple, la nation Israël soit différente des autres nations. Et donc, les Lévites, n'est-ce pas, les prêtres Lévites étaient tous des hommes, n'est-ce pas? Et nous voyons que presque tous les dirigeants d'Israël étaient des hommes. Il y a deux exceptions, cela, Déborah, une femme que Dieu a utilisée vraiment, une femme pieuse qui a mené Israël à la victoire. Et aussi Athalie qui a usurpé le trône par violence. Et ça, c'est un mauvais exemple. Et il faut qu'on fasse cela, n'est-ce pas? Et, et, et nous ne devons pas caractériser Déborah comme une personne, n'est-ce pas, secondaire. Et Dieu lui a donné tout le pouvoir, toute l'autorité. Presque tous les prophètes, n'est-ce pas, nationaux étaient aussi des hommes. Là, ils étaient des hommes. Et regardons aussi dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Oui, n'est-ce pas? Oui. Jésus, n'est-ce pas, son leadership même, c'était des hommes, n'est-ce pas? Et, et donc, Jésus aurait aussi pu choisir 6 hommes et 6 femmes, mais son top leadership était essentiellement composé, n'est-ce pas, des hommes. Et ceux que Dieu a utilisés dans la Bible étaient, d'une manière générale, des hommes. Mais nous voyons que Jésus a traité les femmes sur un pied d'égalité avec les hommes. Il a sauvé des femmes, il a guéri des femmes, il a délivré des femmes de l'oppression, il a enseigné des femmes tout autant que pour les hommes. Les femmes avaient accès, n'est-ce pas, à lui, tout autant que les hommes. Les femmes ont voyagé avec lui, ce qui était scandaleux à l'époque. Et les femmes étaient ses amies, n'est-ce pas? À l'époque-là, c'était vraiment scandaleux, n'est-ce pas, pour les femmes de voyager avec les hommes. Et souvent, ceux qui ne sont pas équilibrés dans leur enseignement et qu'ils disent que c'est la raison pour laquelle Jésus n'a pas eu un leadership, 6 femmes, 6 hommes. Mes amis, Jésus a constamment, n'est-ce pas, pointé du doigt dans n'est-ce pas, la profondeur de la culture de cette époque, n'est-ce pas? Et le fait que les femmes ont voyagé avec lui et les femmes avaient de la valeur, cela prouve que les femmes avaient de la valeur à ses yeux. Et, mais il a choisi 12 hommes, n'est-ce pas, et non 6 femmes, 6 hommes. Et notre vision, n'est-ce pas, de le leadership devrait être assez grande, mais dans l'Église primitive aussi. Oui, dans l'Église primitive, nous voyons aussi les différents rôles, n'est-ce pas, pour les femmes et les femmes, en mettant l'accent sur leur responsabilité, la responsabilité de l'homme dans le foyer et dans l'Église.
Et il a dit dans Éphésiens 1, 22 à 24, vous femmes, en particulier, chacune à son mari, et cela par égard pour le Seigneur. Le mari, en effet, est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Et dans Colossiens 3, 18, il dit, femmes, soyez soumises chacune à son mari, comme il convient à des femmes qui appartiennent au Seigneur. Et donc, notre compréhension de la réalité de genre et du leadership doit être assez grande, assez élevée pour comprendre cela. Et quand Dieu dit que la femme doit se soumettre à son mari, cela ne signifie pas que la femme est inférieure. Cela ne signifie pas que la femme doit être esclave de son mari. Cela ne signifie pas que la femme doit être passive ou renoncer à toute pensée indépendante. Cela ne signifie pas absolument que n'est-ce pas, doit faire absolument, la femme doit faire absolument tout ce que le mari peut exiger. Cela ne signifie pas que la femme doit accepter sans réfléchir l'irresponsabilité de son mari. Le mari ne doit pas, ça ne signifie pas que le mari doit étouffer la créativité ou les dons de sa femme. Et donc, l'enseignement, c'est que l'homme doit être capable de porter, de nourrir sa femme, en fait. Et cela ne nous permet pas, l'homme, n'est-ce pas, d'opprimer ou de maltraiter sa femme. Et là, nous tirons dans le reste du passage d'Éphésiens 5. Marie, n'est-ce pas, pas au mari. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Waouh! Il n'y a rien, n'est-ce pas, aussi grand que ceci, n'est-ce pas? Il n'a pas dit aux gens de déterminer comment cela doit faire, mais il a dit, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle, et ça, c'est la responsabilité, n'est-ce pas, de l'homme aussi envers sa femme. Et c'est clair, donc Dieu a confié à l'homme la responsabilité première dans le foyer, dans l'Église, n'est-ce pas? Oui, voyons cela. Mais cela ne signifie pas que les femmes, cela ne signifie pas que les hommes ne peuvent jamais dire, les femmes ne peuvent jamais diriger. Cela signifie-t-il, n'est-ce pas, que les femmes n'ont aucun ministère dans l'Église, à l'exception de celui qui concerne les enfants ou les femmes? Et ça, c'est notre troisième affirmation, n'est-ce pas, dans la Bible. Les femmes exercent un ministère et dirigent avec la pleine approbation de Dieu. Et c'est dans la parole de Dieu. Et comme toujours, commençons par l'Ancien Testament. Nous avons Déborah, qui a été leader national d'Israël. Oui. Donc, ne fait pas du cas de Déborah une exception. Et donc, à l'époque-là, il n'y avait pas des hommes capables. C'est la preuve palpable que Dieu a confié, n'est-ce pas, le leadership à une femme puissante. Nous avons aussi, n'est-ce pas, les femmes sages dans 2 Samuel 14, dans 14, chapitre 14 à 20. Mais Dieu peut susciter des femmes, n'est-ce pas, pour diriger dans l'Église. Nous devons remercier Dieu. Nous avons aussi 4 prophétesses, n'est-ce pas, qui sont citées dans l'Ancien Testament. Myriam, nous avons Myriam, nous avons Hulda, et la femme d'Ésaïe. Et il y a même plus que ça. Il y a sans doute eu d'autres, n'est-ce pas? Alors, la femme de Proverbe 31 est très dynamique, n'est-ce pas, dans sa communauté. Et aussi dans Joël 2, il est dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Allons dans le Nouveau Testament, nous avons la prophétesse. Nous avons la Samaritaine, n'est-ce pas, qui a été le premier évangéliste, n'est-ce pas, ça c'est dans Jean 4, 28 à 30, n'est-ce pas? Et le premier évangéliste était une femme
pendant la résurrection de Jésus. Ah, il a été vu pour la première fois par Marie de Magdala. Nous avons aussi, n'est-ce pas, les filles qui sont baptisées, n'est-ce pas? On a, et nous avons aussi Priscille et Aquilas, n'est-ce pas, dans Romains 6, 16, verset 3 à 4. Et elles étaient, ces deux femmes étaient des ouvrières, n'est-ce pas, dans l'œuvre de Dieu. Nous avons dans Romains 16, n'est-ce pas, il y a une femme nommée Phobé, et nous avons beaucoup d'autres exemples, n'est-ce pas, Claudia, Lydie, Chloé. Et cela signifie pas qu'il y a des femmes qui ont eu des rôles de leadership dans l'église. Je voudrais attirer votre attention sur ces body et syndic. Dans les 4, 2, 3, regardons ce qu'il a dit. Je recommande à Evoudi et à Saint-Tiche de vivre en parfaite harmonie. Il y avait un certain conflit. Mais cela, c'est significatif dans la vie de l'Église, n'est-ce pas? Et la signification, n'est-ce pas? Et leur conflit, n'est-ce pas, a affecté les autres, n'est-ce pas? Et il y avait des arguments avec d'autres femmes. Il y avait beaucoup de problèmes dans l'Église à cause de cela. Et Paul dit donc à ces deux femmes, et attention, faites attention, j'invite l'Église à aider ces femmes. Et donc, ces femmes-là, n'est-ce pas, ont travaillé côte à côte, elles ont été mes collaboratrices, n'est-ce pas? Donc, ces femmes-là ont combattu à ses côtés pour la cause de l'Évangile, tout comme Clément et les autres, n'est-ce pas, collaborateurs. Et ici, nous sommes en train de lire ce qui est écrit dans les Saintes Évodie et Saint-Tige. Elles faisaient partie, n'est-ce pas, de l'équipe apostolique de Paul. Et elles ont combattu à ses côtés pour la cause de l'Évangile. Elles étaient, n'est-ce pas, ses collaboratrices. Et ça, c'est très significatif. Et notre façon, notre compréhension du genre et du leadership doit être assez grande, n'est-ce pas, pour que nous puissions comprendre ces réalités. Ça, c'est des exemples, n'est-ce pas, qui montrent clairement. Donc, nous avons aussi la vision de Paul, n'est-ce pas, dans le Nouveau Testament, la vie de l'Église, n'est-ce pas, dans l'Église, la vision de l'Église. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens 12, verset 7, il dit à chacun, l'Esprit se manifeste d'une façon particulière en vue du bien commun. Dans 1 Corinthiens 14, 26, il dit, lorsque vous vous réunissez, l'un chantera un cantique dans tout ça, dans la révélation, la chanson, la louange, l'enseignement, et donc l'autre aura une parole d'enseignement, une autre révélation, et ça sert à faire grandir l'Église dans la foi. Et donc, vous voyez, si tu regardes à l'organisme humain, au corps humain, c'est un organisme, n'est-ce pas, humain, un corps humain conscient, est juste composé d'un seul membre. Vous voyez, ce serait un peu bizarre, n'est-ce pas? Donc, il faut que tous ces membres soient fonctionnels, n'est-ce pas? Et donc, dans Colossiens 3,16, il dit que la parole de Christ réside au milieu de vous, dans toute sa richesse. Qu'elle vous inspire, n'est-ce pas, une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres, pour chanter à Dieu de tout votre cœur des sons, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit, afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. Et oui, Dieu peut décider, n'est-ce pas,
Ça, c'est pas la vision de Paul, n'est-ce pas? Pour une église saine, n'est-ce pas? Et, et si Dieu vous adresse, n'est-ce pas, un appel à enseigner, à prêcher, vous devez le faire. Et ça ne devrait, en réalité, vous ne devez pas être limité, n'est-ce pas? Et ça, c'est parce que Dieu, n'est-ce pas? Dieu n'a pas, le fait de se retirer, se soustraire à cela, ça, c'est vraiment un shifting, n'est-ce pas, dans notre façon de voir le rôle, n'est-ce pas, dans les genres. Et donc, ce qui doit, n'est-ce pas, vous limiter, c'est pas, n'est-ce pas, le genre, n'est-ce pas? Et ce qui doit attirer votre attention, c'est plus le rôle que Dieu vous a confié de manière distincte, spéciale, pour que vous accomplissiez. Et s'il vous adresse cet appel, vous devez le faire. Et il y a un passage, n'est-ce pas, dans Éphésiens 4, 16, et dit tout le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir, n'est-ce pas? Pour s'affermir dans l'amour. Chaque partie, n'est-ce pas, doit travailler ensemble avec les autres parties, n'est-ce pas, pour assurer, n'est-ce pas. Et il y a des gens dans l'Église qui veulent vraiment limiter les femmes, empêcher aux femmes, n'est-ce pas, de prendre certaines responsabilités. Et, et nous devons, la Bible, l'appel de Dieu, c'est de cultiver une culture où toutes les parties, n'est-ce pas, fonctionnent normalement. Et pour que nous puissions atteindre, Seigneur, que Dieu veut que nous fassions pour sa gloire. Et donc, nous pensons que cette façon de voir, toi, tu es une femme, voici ton rôle, et aussi de l'autre côté, voilà, tu es un homme, voilà ce que tu dois faire. Donc, ce qui doit nous limiter, c'est l'appel de Dieu, que Dieu nous adresse à chacun de nous. Pierre aussi a eu cette vision-là. Regardez un peu ce verset. Chacun de vous a reçu de Dieu le don de grâce particulier qu'il exerce au service, n'est-ce pas, des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment. Que celui qui parle transmette les paroles de Dieu. Que celui qui sert accomplisse sa tâche avec la force que Dieu donne, n'est-ce pas? Agissez, n'est-ce pas, en toutes choses, de manière à ce que la gloire revienne à Dieu par Jésus-Christ. C'est de ça qu'il s'agit. Et si vous avez reçu ce don, utilisez cela, accomplissez ce à quoi Dieu vous a appelé. Et soyez, n'est-ce pas, engagés dans l'appel et le dessein de Dieu pour vous. Ça, c'est ce que nous avons retenu. Nous retenons, n'est-ce pas, de ce qui se passe dans l'Église, dans une Église saine. Dans une Église saine, chaque membre remplit, n'est-ce pas, ses fonctions. Dans l'histoire de l'Église, n'est-ce pas, en particulier l'histoire des missions, il y a des exemples des femmes exerçant un ministère et dirigeant vraiment dans toute la mesure de leur appel en Dieu. Et, et, et ça bénit l'œuvre, le corps du Christ et ça impacte l'œuvre. C'est une réalité biblique et nous devons considérer cela. Et c'est aussi une réalité très critique, n'est-ce pas? Et donc, une église qui refuse, n'est-ce pas, aux femmes la possibilité d'exercer un ministère se prive d'au moins la moitié des dons et des appels que Dieu a prévus, n'est-ce pas, pour nous. C'est ça en réalité. J'aimerais vous dire, c'est ce que j'ai toujours vu dans les églises. Il y a plus de femmes, d'hommes que des femmes, n'est-ce pas? Généralement, même les hommes, les femmes, il y en a qui sont plus spirituelles que les hommes. Et donc, si nous nous
considérons simplement cet aspect de divergence entre les genres, nous risquons, n'est-ce pas, de perdre les bénédictions que Dieu a en réserve pour nous. Et, et, et que, et donc, pendant que nous regardons cela, nous ne devons pas dire que, n'est-ce pas, considérer comme si c'était un appel, n'est-ce pas, à la domination du leadership féminin, n'est-ce pas? Euh, donc, ça nous fait passer à la deuxième assertion, n'est-ce pas? Oui, nous voyons, il y a Déborah, n'est-ce pas? Euh, les femmes n'occupent pas les positions les plus élevées, n'est-ce pas? Mais souvent, aussi souvent que les hommes. Mais on a juste quelques exemples, n'est-ce pas? Il n'y a que Déborah dans l'Ancien Testament, mais Jésus a choisi 12 hommes et puis il y a eu peu d'exemples de femmes occupant les postes de direction. Et à bien des égards, donc, Jésus est bien allé au-delà de son époque et de sa culture dans la manière dont il a honoré les femmes. Il a traité les hommes et les femmes sur un pied d'égalité. Cependant, son intention, n'est-ce pas, sinon son intention avait été de promouvoir l'idée, n'est-ce pas, d'une répartition 50 sur 50 entre hommes et femmes au plus haut niveau de responsabilité. Choisir 6 femmes comme apôtres aurait été, n'est-ce pas, le moyen idéal de faire valoir ce point de vue, n'est-ce pas? Et il a refusé de le faire. Son équipe suprême de dirigeants était entièrement composée d'hommes. Alors, si nous lisons simplement la Bible d'un bout à l'autre, nous ne nous rendrons pas compte que la moitié, nous ne nous rendrons pas compte que la moitié de ces leaders sont des femmes. Et il y a peu de femmes leaders dans la Bible. Il y a peu de femmes. Il y en a quelques-unes. Oui, il est certain qu'il y en a quelques-unes. C'est remarquable. Et nous avons vu des femmes à travers l'histoire que Dieu a utilisées à travers l'histoire, n'est-ce pas? Dans les rôles de premier plan. Et des femmes, apôtres, des femmes qui ont servi et qui ont accompli, n'est-ce pas, des rôles élevés de leadership. Mais ce n'est pas la moitié. Ça, c'est aussi une réalité biblique assez simple. Donc, l'égalité des hommes et des femmes ne signifie pas une proportion 50 sur 50 dans les postes de direction, n'est-ce pas, de leadership. L'égalité, en réalité, signifie que nous valorisons et intégrons véritablement les caractéristiques masculines et féminines de l'humanité dans nos familles, nos églises et nos ministères. Et l'égalité signifie, n'est-ce pas, que les hommes et les femmes ont la possibilité d'être tout ce que Dieu les a appelés et équipés, n'est-ce pas, être. Et je veux répéter cela. L'égalité ne signifie également que les hommes et les femmes ont la possibilité d'être tout ce que Dieu les a appelés et équipés à être. Et cela représente une transformation majeure dans notre façon de penser, parce que traditionnellement, les femmes ont été supprimées, n'est-ce pas, dans de nombreuses églises. Mais même lorsque nous regardons à ces réalités, même lorsque nous avons une culture où les femmes et les hommes travaillent ensemble, n'est-ce pas? Ce changement de mentalité, n'est-ce pas? Il y aura toujours plus de leaders masculins que de leaders féminins. C'est tout simplement la façon dont Dieu a créé l'humanité. Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? C'est comme ça que nous devons réfléchir à propos de cela. Et nous allons prendre une petite pause et, et nous allons commencer à regarder ces extrêmes et regarder les textes
et restez connectés et ne vous déconnectez pas. Et nous allons tout venir. Oui, vous pouvez vous lever, vous pouvez vous étirer. Juste un temps de pause, n'est-ce pas? Bienvenue, bon retour encore à chacun. C'est bien de vous voir encore. Et avant de reprendre l'enseignement, je voudrais remercier déjà pour vos commentaires et merci pour les encouragements. Nous allons vous donner le PowerPoint dans vos différentes langues qui ont été transcrites, n'est-ce pas? Ce PowerPoint, nous allons vous donner, n'est-ce pas, ce PowerPoint dans votre et ce sera disponible pour vous. Il y a beaucoup de choses, n'est-ce pas, que nous pouvons partager avec vous. Et notre focus, n'est-ce pas, et nous faisons plus de 2000 enseignements par an et il y a des milliers de participants qui prennent part à nos formations qui sont centrées sur le leadership, la succession dans le leadership, travailler avec comment identifier les leaders et, et il y a l'évaluation du leader, il y a, n'est-ce pas, la culture de générosité, n'est-ce pas, la culture, n'est-ce pas, il y a une vision, n'est-ce pas, d'une église saine et quels sont les critères d'une église saine. Et, et il y a aussi ce que nous appelons la théologie transformationnelle pour que nous puissions une façon nouvelle, n'est-ce pas, de regarder à la théologie et qui nous sépare, n'est-ce pas, de juste une connaissance intellectuelle et théorique des attributs bibliques de Dieu, n'est-ce pas, dans la transformation de notre vie. Et cette fois, donc, il y a, dans quelques mois aussi, nous allons organiser une formation dans ce sens et c'est vraiment révolutionnaire. Et je le dis en connaissance de cause. Et cela va transformer votre approche, votre vision des choses pour le meilleur. Et si vous n'avez pas, vous ne vous êtes pas enregistré pour cette formation, oui, envoyez votre email à une personne que vous connaissez dans notre équipe qui pourra vous aider, n'est-ce pas, à vous enregistrer. Et aussi, allez-y sur YouTube, vous allez trouver des, des milliers de ressources que vous allez trouver, n'est-ce pas, sur YouTube. Et est-ce que vous m'entendez? Et je n'arrive pas à voir. Et allez-y sur YouTube et vous allez trouver des tonnes de vidéos. Et il y a aussi sur App Store, il y a une application LeaderSource que vous pouvez télécharger. Et nous avons aussi notre site web leadersource.org. Et vous pouvez aller regarder. Et vous allez avoir suffisamment de ressources individuelles, toutes sortes de ressources qui pourront vous aider à grandir dans votre dans votre vie spirituelle. C'est des ressources, n'est-ce pas, fantastiques que vous pouvez utiliser. Est-ce que ça vous plaît là? Et donc, revenons donc sur l'égalité, n'est-ce pas? L'égalité signifie que les hommes et les femmes ont la possibilité d'être tout ce que Dieu les a appelés et équipés à être, n'est-ce pas? Et donc, soyons sûrs que nous évitons les deux extrêmes
Et donc, pour que nous ne soyons pas déséquilibrés. Un principe de base de l'interprétation biblique est que nous ne devons pas fonder une doctrine sur des textes isolés. Et prendre seulement piquer des passages ici et là, et sur la base de 2 ou 3 versets, et puis nous fondons une théorie pour fermer la bouche aux gens. Non, mais nous devons plutôt bâtir, nous devons bâtir nos doctrines sur les principaux courants de pensée de l'Écriture. Et ensuite, interpréter les textes isolés à la lumière de ces doctrines. Mes amis, c'est ça la meilleure façon d'interpréter la Bible. Et donc, par conséquent, nous devons avoir une perspective biblique assez équilibrée pour éviter la tentation, n'est-ce pas, de nous appuyer uniquement sur une ou 2 références bibliques, n'est-ce pas? Et regardons à ces passages. Il y a 1 Corinthiens 14, 34 à 35, 1 Timothée 2, 11 à 15, semble interdire, n'est-ce pas, toute forme de ministère ou d'autorité féminine dans l'Église. Ah oui, dans l'Église. Ça, c'est une extrême. Il y a une dénomination en Amérique, ils ont fait une position formelle pour rejeter, n'est-ce pas, le rôle des femmes dans le leadership. Et aussi, dans Galates 3, 28, semble promouvoir, n'est-ce pas, un nivellement complet de toutes les distinctions entre les sexes en ce qui concerne l'autorité et la responsabilité. Et regardons un peu à cela, n'est-ce pas? Et je voudrais nous supplier d'adopter une position équilibrée. Alors, il y a 2 vérités que nous allons considérer, alors qui vont résumer, n'est-ce pas, notre position. Bibliquement, Dieu a donné aux hommes la responsabilité et l'autorité principale dans le foyer et dans l'Église. Et au même moment, d'un autre point de vue, les femmes doivent exercer le ministère et diriger dans toute la mesure de leur vocation divine. Et nous ne devons pas avoir peur de dire ça. Ce sont les deux différences importantes que nous devons considérer. Et pour que nous puissions tous, n'est-ce pas, fonctionner, n'est-ce pas, dans le corps du Christ, en fait. Nous allons regarder à cela en détail. Il y aura des moments où Dieu suscitera des Déborah comme leader, n'est-ce pas, dans l'Église ou d'un ministère. Et Déborah était, quand Dieu a décidé, Déborah était une parmi ses leaders, c'est son époque, n'est-ce pas? Et donc, dans certains pays, n'est-ce pas, il y a des filles spirituelles, des gens qui ont des filles spirituelles, des fils spirituels. Et il y a des gens, des personnes que Dieu a utilisées, des femmes que Dieu a utilisées pour servir l'Église d'une manière extraordinaire. Et je me souviens plusieurs fois, et une femme qui était en armes, n'est-ce pas? Cette dame-là, tu as utilisé, une de ces dames que tu as utilisées, elle est venue en pleurs à mes pieds. Elle était en train de dire que les gens lui ont dit d'arrêter, n'est-ce pas, de travailler. Elle n'a pas le droit, n'est-ce pas, d'être un leader de ce calibre. Et il y a certains leaders, n'est-ce pas, en Amérique qui ont apporté ce déséquilibre, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a un homme qui vous a demandé, qui a été équipé, comme, oui, pour faire le travail que tu fais? Non, il n'y en avait pas.
Et s'il y a quelqu'un qui est vraiment appelé pour faire ce travail et qui était vraiment, euh, il n'y avait pas en fait. Et donc, je lui ai dit, tu ne vas pas abandonner, tu vas continuer à servir avec tous les dons que Dieu t'a donnés. Et malgré tout ce qu'ils t'ont dit, tu vas continuer à servir Dieu en Amérique. Et cela a suscité, n'est-ce pas, donc une femme qui a été appelée par Dieu à accomplir son dessein, un appel particulier à diriger, doit recevoir un soutien de- spécial, n'est-ce pas? Car elle sera confrontée à des défis uniques. Alors, tous les hommes et toutes les femmes doivent faire ce à quoi Dieu les a appelés. Alors, si Dieu appelle une femme à ce poste, elle a tout intérêt, n'est-ce pas, à lui obéir et à le faire. Et nous n'allons pas dire qu'elle s'est auto-proclamée, elle a usurpé un rôle. Non, nous n'allons pas considérer cela de cette manière. Pourquoi, pourquoi nous disons simplement que ce sont les femmes qui sont sorties de leur rôle? Pourquoi nous ne disons pas aussi que les hommes sont sortis de leur rôle? Euh, et donc, nous aussi, en tant qu'hommes, nous sommes aussi n'est-ce pas? Nous sommes autoproclamés leaders. Il ne faudrait pas simplement que ce soit le cas des femmes, n'est-ce pas? Et nous devons supporter donc les femmes, leur apporter notre soutien si elles ont été appelées effectivement par le Seigneur. Et il y a cette réalité dans les différents. Et cette question importante, quel est le rôle des femmes dans l'Église? Ah, mais je pense que c'est une mauvaise question. Pourquoi est-ce que nous ne posons pas aussi la question? Quel est le rôle des hommes dans l'Église? Et donc, malheureusement, cette question est rarement posée en ce qui concerne le rôle de l'homme. C'est parce que les hommes sont tout aussi enclins que les en réalité, les fous hommes sont tout aussi enclins que les femmes à sortir de leur rôle et à causer autant de dégâts, sinon plus, en agissant de la sorte. Mais en deuxième position aussi, au lieu de nous préoccuper de ce que je peux ou ne pas faire à cause de mon genre, notre préoccupation devrait être qu'est-ce que Dieu m'a appelé à faire? Qu'est-ce que Dieu m'a appelé à faire? C'est ça la question. Que vous soyez homme ou femme, quand vous posez cette question, vous allez n'est-ce pas, décrypter l'appel que Dieu vous a adressé, n'est-ce pas? Et nous allons reconnaître qu'il y a eu des femmes et des hommes que Dieu a appelés. Et nous allons dire merci à Dieu pour cela. Et là, nous pouvons leur dire, trouvez votre place et accomplissez le dessein de Dieu. Alors, au lieu d'essayer de dresser un mur autour des femmes pour les maintenir à leur place, nous devrions plutôt nous concentrer sur le travail avec les hommes et les femmes afin qu'ils connaissent tous leur appel positif, spécifique et qu'ils aient la possibilité de l'accomplir. Ne soyons pas, n'est-ce pas, effrayés par rapport à cela. Et laissons Dieu susciter des leaders comme il veut. Est-ce que nous, est-ce que nous sommes d'accord de permettre à Dieu de désigner qui il veut? Est-ce que nous pouvons permettre à Dieu de diriger son Église comme il l'entend diriger, la diriger? Et, et- et- et faisons confiance à Dieu. Regardez un peu à l'équipe de Ludasource. Il y a des femmes très puissantes, n'est-ce pas, dans notre équipe. Nous reconnaissons la puissance ou alors l'autorité que Dieu leur a accordée, les dons que Dieu a. Et nous voyons leur maturité en Christ. Et je ferai tout ce que je peux pour les soutenir et pour les encourager.
pour qu'elles puissent se sentir à l'aise pour accomplir le dessein de Dieu dans leur vie. Et Dieu est en train de les bénir à travers cela dans leur appel. Et regardons aux deux extrêmes. Oui, c'est ça. C'est clair. Et nous regardons aux deux extrêmes. Donc, il y a premièrement l'extrême égalité et il y a aussi l'extrême différence. Et voici l'extrême égalité. Dans Galates 3, 28, il n'y a plus non, ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, il n'y a pas ni homme, ni femme. Ils sont unis en Christ. Vous êtes tous en Christ, un en Christ. Mais et souvent, cela est traité, n'est-ce pas? Il n'y a pas de distinction spécifique entre. Mais dans Galates 3, n'est-ce pas? Paul ne traite pas des rôles masculins et féminins. Il l'a fait ailleurs, plutôt par exemple dans Éphésiens 5 ou bien dans Colossiens 3. Mais dans Galates 3, il traite spécifiquement de la question du salut. Donc dans Galates 3, 28, Paul, n'est-ce pas, fait une distinction entre juifs et gentils, esclaves et libres, hommes libres, hommes et femmes sont totalement hors de propos, n'est-ce pas, lorsqu'il s'agit de recevoir le salut par la grâce de Dieu. Donc, mais quand il s'agit de recevoir le salut par la grâce de Dieu, et il y a donc cette distinction qu'il faut considérer entre l'homme et la femme. Donc, Dieu ne nous sauve pas en raison de notre statut social, de notre genre, peut-être c'est notre foi en Jésus qui assure notre salut. C'est la foi en Christ qui fait la différence, indépendamment de la race. C'est ça en réalité. Si vous utilisez Galates 3, n'est-ce pas, pour faire établir une doctrine sur l'égalité, vous n'êtes pas clair, n'est-ce pas, vous n'êtes pas assez n'est-ce pas, équilibré dans votre raisonnement. Et regardons aussi à l'extrême différence. Et nous avons dans 1 Timothée 2, 11 à 15, et lisons cela. Que la femme reçoive l'instruction dans un esprit de paix et de parfaite soumission. Je ne permets pas à une femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme, qu'elle garde plutôt une attitude paisible. En effet, Adam fut créé le premier, et ensuite, ce n'est pas Adam qui a été détourné de la vérité, c'est la femme. Elle a désobéi au commandement de Dieu. Et ça, c'est une vérité qui a véritablement plongé les gens dans la confusion, n'est-ce pas? Et pour ne pas permettre aux femmes de faire quelque chose, de travailler, n'est-ce pas, pour faire taire les femmes. Et alors, maintenant, regardons à ceci. Premièrement, je voudrais corriger quelque chose ici. 1 Timothée n'est pas un manuel d'église. Ce n'est pas une épître pastorale. Ce n'est pas un manuel d'église. Ce n'est pas une épître, comme je l'ai dit, pastorale. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Épître pastorale, nous pensons donc, sur Jésus, Paul s'est levé et puis il a dit, qu'est-ce que tu dois faire de ceci? Et là, il a dit, voilà, je veux dire comment est-ce que l'Église devrait être dirigée. Comment choisir les leaders, comment ceci doit se passer, comment telle autre chose doit se passer. Ça, c'est comme un manuel, n'est-ce pas, pour l'Église, pour la vie de l'Église. Mais ici, ce n'est pas vraiment un manuel d'église, un Timothée. La lettre à Timothée, c'est une épître apostolique.
Dans 1 Timothée 1, 1 à 3, Paul dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur, et de notre Seigneur Jésus-Christ, notre espérance, Saint Timothée, il dit, n'est-ce pas, que le Dieu de Père, en parlant pour la Macédoine, j'étais encouragé à demeurer à Éphèse pour avertir certains de nos parents enseigner des doctrines. Donc, il y avait un problème dans l'église d'Éphèse à cette époque. Il n'écrivait pas une épître générale qu'il peut adresser à toutes les églises, n'est-ce pas? Plutôt, souvenez-vous, quand Paul a regardé aux anciens dans Éphèse, n'est-ce pas? Et il a dit qu'il y aura, n'est-ce pas, des personnes qui viendront avec des enseignements pernicieux. Et c'est ce qui s'est passé, effectivement. Et il y avait des gens, des fausses gens qui se sont introduits dans l'Église et qui ont apporté la confusion dans l'Église. Et c'est pour ça que Paul dit à Timothée, n'est-ce pas, de traiter ce problème-là. Et ça, c'est la signification de ce livre. Ça, c'est un travail que Paul était en train de donner à Timothée, n'est-ce pas, de résoudre un problème spécifique qui se passait dans l'Église d'Éphèse à cette époque-là. Et ça peut nous aider, n'est-ce pas, à comprendre cela. Et cela va nous aider, n'est-ce pas, à comprendre les paroles de l'apôtre Paul de manière claire. Et si nous regardons, je pense que ici, nous ne pouvons pas prendre 4 versets simplement et puis opposer ça à tout l'enseignement de la parole de Dieu, de toute la Bible, n'est-ce pas? Et si c'était le seul verset, et c'est pour ça que nous avons commencé avec une idée une vision assez élargie, une vision assez grande, n'est-ce pas? Et nous avons fait cela pour que vous puissiez comprendre. Et si nous regardons à 1 Timothée, et nous comprenons que l'épître à Timothée a été écrite pour répondre à un besoin, à une circonstance particulière. Habituellement, quand Paul commence une lettre, il commence avec une longue partie réservée aux salutations et aux bénédictions, et avant de commencer un enseignement. Et ici, il dit, Paul salue Timothée, son enfant dans la foi. Il va directement, n'est-ce pas, il vient directement sur le sujet. Et vous pouvez comprendre clairement que Paul est en train de frapper fort sur un problème qui est en train de déranger. Et nous, dans Colossiens, nous allons voir les mêmes choses. Et il dit salut, et puis il saute directement. Il est tellement passionné, il est poussé par une force, n'est-ce pas, qui l'amène à traiter dans Galates, excusez-moi, dans Galates et dans Éphèse, dans 1 Timothée, par rapport à l'église d'Éphèse. Donc, c'est une épître apostolique. C'est un travail, n'est-ce pas, une tâche, n'est-ce pas, apostolique que Dieu est en train de faire, de donner à son Timothée. Et c'est un appel à régler les problèmes qu'il y avait dans cette église à cette époque-là. Donc, il parlait à Timothée, qui était son délégué apostolique dans l'église, et il lui demandait de ramener l'ordre dans l'église, n'est-ce pas? Et il a reçu des tâches spécifiques qu'il devait accomplir pour ramener l'ordre dans l'église. Et c'est aussi intéressant, n'est-ce pas, lorsque nous réalisons cela par rapport à 1 Timothée, lorsque nous reconnaissons, voici, en fait, le contexte du livre de cette épître. Et Paul donne les caractéristiques, n'est-ce pas, d'un ancien, et ce sont des caractéristiques. Et cela n'était pas
ce n'est pas n'est-ce pas, c'est la liste, n'est-ce pas, des critères, n'est-ce pas, de sélection d'un leader. Il y avait d'autres choses. Je suis désolé de vous choquer à propos. Et, et donc, et Paul est en train de dire à Timothée d'enlever ces gens qui ont pas, qui remplissent pas les critères, n'est-ce pas, pour être des leaders, pour les remplacer par des personnes qui remplissent le critère pour devenir de bons leaders du point de vue de Dieu. Et c'est ce que Dieu. Et donc c'est pour ça que Paul, l'apôtre Paul, se focalise sur l'aspect caractériel ou alors du caractère. Et donc, et c'est pas comme ça que nous devons considérer cela. Et il y a beaucoup de choses là-dedans pour un leader, n'est-ce pas, pour pouvoir réussir. Et il a donc cité certaines de ces caractéristiques-là. Est-ce que vous comprenez cela? Et revenons donc à 1 Timothée 2. Les paroles, n'est-ce pas, de Paul concernant les femmes ne doivent pas être comprises comme procédant de son intention d'écrire des règles générales concernant le rôle normatif des femmes dans toutes les églises, mais plutôt comme une réponse, n'est-ce pas, précise à des problèmes spécifiques graves qui devraient être abordés à Éphèse. Donc, il était en train d'écrire et de dire à son équipe apostolique. Et il a donc, il était en train, n'est-ce pas, de pointer, de toucher du doigt les problèmes sérieux que l'Église d'Éphèse rencontrait à cette époque. Et dans les versets qui précèdent immédiatement, oui, ça c'est avant, n'est-ce pas? Et quand nous regardons, et parler d'interdiction absolue contre les cheveux tressés, les bijoux, les vêtements coûteux. Ici, si vous dites aux femmes vous interdisez aux femmes de diriger, donc vous allez dire à ces femmes de ne pas se tresser, de ne pas porter des bijoux et bien d'autres choses, parce qu'il en parle ici aussi. Et donc, on peut simplement dire à la femme aussi que Paul, l'apôtre Paul, et Dieu dit à travers l'apôtre Paul que voilà, vous ne devez pas avoir des cheveux tressés, des bijoux, des vêtements coûteux, et voilà. Mais pas, Paul parle de l'excès, c'est-à-dire il est en train de figer, de sortir contre les excès, les extrêmes. Est-ce que vous comprenez? Et donc, il a dit que vous ne devez pas des cheveux tressés. Et ce n'est pas une prohibition absolue ici, une interdiction absolue ici. Et nous savons clairement qu'il y a des excès dans le monde des femmes, n'est-ce pas? Il y a des excès. Mais donc, l'apôtre Paul voulait vraiment corriger ce problème d'excès. Il était donc en train de vouloir corriger ce problème-là. Donc, c'est ça, en fait. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est mon commentaire. Et allons-y aussi dans 1 Corinthiens 14, 35, qui dit que les femmes doivent garder le silence dans les assemblées, car il ne leur est pas permis de parler, qu'elles sachent se tenir dans la soumission, comme le recommande aussi la loi. Et ces deux versets aussi et sont les seuls, des exceptions, des versets un peu dans la Bible, n'est-ce pas, où et donc nous allons dire aux femmes, vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas enseigner, vous ne pouvez pas parler à l'église. Et voilà. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Et voilà un peu ce que nous voulons que vous compreniez. Donc, il y a dans certains versets, dans la même épître, nous allons trouver. Ça, c'est l'enseignement. Donc,
Dans 1 Corinthiens 12, 7, il dit à chacun, n'est-ce pas, l'Esprit se manifeste d'une façon particulière en vue d'un bien commun. Et il n'a pas spécifié que ce sont les hommes, n'est-ce pas? Et au verset 5, il dit, mais si une femme prie ou prophétise la tête couverte, et il parle de l'activité publique, prie ou prophétise. Et donc, ce n'est pas, ça ne veut dire pas que les femmes doivent être silencieuses, n'est-ce pas? Et lorsqu'il dit, la femme, chacun s'exprimera dans une langue, et il parle à tous, n'est-ce pas? Et donc, et dans 1 Corinthiens 14, 26, il dit, lorsque vous chacun, n'est-ce pas? L'un chantera un cantique, n'est-ce pas, une révélation, une interprétation des langues, tout cela sert à faire grand. Nous voyons tout cela dans la Bible, dans l'enseignement de Paul, l'apôtre Paul. Et ça, c'est seulement dans 1 Corinthiens 14 que nous trouvons ces types de versets, n'est-ce pas, qui semblent. Nous ne connaissons pas le contexte dans lequel Paul a écrit, mais nous savons qu'il y avait de nombreux problèmes spécifiques qu'il cherchait systématiquement à corriger tout au long de l'Épître aux Corinthiens. Et dans tout le livre, il traite d'une situation, n'est-ce pas, une série d'enseignements pour, oui, pour, voilà, concernant ceci, il y a tel problème, voici comment vous pouvez corriger tel problème et tel autre problème. Et donc, le livre de Romains n'est pas, n'est-ce pas, un grand livre qui donne des enseignements généraux et qui nous concernent de manière spécifique. Euh, et c'est un livre circonstanciel. Et il y a des choses spécifiques et qui répondent aux problèmes de cette époque-là qu'il fallait corriger. Et, oui, c'est vrai. Et il y a des choses, n'est-ce pas, beaucoup de choses qui sont en train de se passer et donc qui peuvent nous révéler un peu le contexte dans lequel Paul est en train d'écrire des situations et donner une loi universelle, n'est-ce pas, pour interdire les femmes, n'est-ce pas, d'exercer le leadership. Il y avait des choses, n'est-ce pas, qui perturbaient, n'est-ce pas, euh, perturbaient la réunion, n'est-ce pas. C'est ça qui faisait qu'on devait interdire aux femmes de participer, en fait. Et voilà, dans ce chapitre, dans 1 Corinthiens 14, il dit, s'il n'y a pas il n'y a pas il y avait l'interprétation, la prophétie et beaucoup d'autres choses. Et donc, si quelqu'un parle en langue, s'il n'y a personne pour interpréter, dites une parole, ou bien vous restez dans le silence, vous ne dites rien. Mais soyez, gardez, taisez-vous en fait. Et taisez-vous. Il demande. Il est en train de corriger un problème, n'est-ce pas? Vous voyez clairement qu'il est en train de corriger clairement un problème. Et donc, Paul parlait des perturbations des réunions et non de la participation aux réunions. Vous comprenez un peu? Et c'est une révélation, n'est-ce pas, par rapport aux paroles de l'apôtre Paul. Mhm. Mhm. Je ne peux pas faire une liste de ces choses-là ici, mais j'étais dans un pays dans le Moyen-Orient et nous avons plus de 100 leaders dans ces pays-là. Et donc, les leaders, et il y avait les femmes, il y avait les hommes. Et il y avait plusieurs pays là, du pays. Et je avais mon interprète qui était une jeune dame. Et, et il y avait 6 personnes par table. Et
Et devant, il y avait, en face, il y avait 6 ou 8 femmes qui étaient autour de la table. Et des femmes qui étaient vraiment passionnées, des femmes merveilleuses, n'est-ce pas? Mais elles étaient simplement silencieuses. Et le traducteur, l'interprète était en train de faire une interprétation. Et, et par là, on peut voir, il y avait une interprète. Et mon interprète a élevé la voix, n'est-ce pas? Donc, il disait, mais pourquoi est-ce que vous pouvez arrêter cela? Vous êtes en train de perturber la réunion, n'est-ce pas? Et ils sont venus après encore quelques minutes et elle a encore arrêté. Et je ne comprends pas un peu ce que vous êtes en train de dire. Et, et ils m'ont donc dit, et je leur ai dit, je comprends exactement ce que Paul a dit, n'est-ce pas, dans ce que Paul a dit, s'il vous plaît, soyez, taisez-vous. Donc, je crois que vous êtes en train de perturber la réunion. Taisez-vous maintenant, taisez-vous, parce que vous êtes en train de perturber la réunion à cause de votre opinion. Donc, globalement, ce qu'il était en train de dire, c'est que ces gens s'étaient levés parce qu'ils voyaient une dame qui parlait, puis ils se sont un peu opposés, mais il leur a répondu comme l'apôtre Paul en leur disant, taisez-vous. Euh, oui, nous ne devons pas ignorer ces passages, n'est-ce pas? Mais nous devons interpréter la parole de Dieu de manière correcte, n'est-ce pas? Et même ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 14, nous devons le placer dans le contexte, n'est-ce pas, pour mieux comprendre de quoi il en ressort, de quoi il est question, de sorte que nous puissions comparer cela à tout l'enseignement général de la parole de Dieu au sujet dans des genres. Les gens prennent simplement un verset, ils s'appuient là-dessus et ils disent c'est ça, en fait, la règle, c'est ça ce que Dieu nous enseigne. Et ça, c'est une mauvaise façon, une façon malsaine, n'est-ce pas, d'enseigner. Et ça fait beaucoup de dommages dans l'Église. Nous devons bâtir nos doctrines sur l'ensemble de la Bible et non sur un ou deux passages isolés. Et nous ne devons pas faire de ces passages nos seules références sur le sujet des femmes dans le ministère. Et si nous faisons cela, nous allons éviter les extrêmes. Éviter les extrêmes. Et enfin, ça c'est la culture, n'est-ce pas? Il y a une culture d'une église saine. C'est notre vision, n'est-ce pas, d'une église saine. Et c'est notre souci, notre espérance, notre désir de voir que vous soyez équipés, n'est-ce pas, pour bâtir une église assez saine, n'est-ce pas, à travers cet enseignement. La première chose, nous serons séparés du monde de ces façons de faire, n'est-ce pas, concernant la confusion dans le genre, n'est-ce pas, et, et surtout dans le monde occidental. Nous devons nous séparer, n'est-ce pas, de la façon dont le monde traite le sujet, en fait. Et alors, et puis aussi, nous devons célébrer, n'est-ce pas, la masculinité et la féminité, n'est-ce pas, au sein du foyer, dans l'église. Et l'homme et la femme qui sont en train de travailler dans une collaboration. Si nous ne considérons pas ces aspects, nous risquons de créer l'embrouille et la difficulté dans les rapports que nous avons les uns avec les autres,
entre l'homme et la femme. Donc, nous devons aussi célébrer ces différences. Nous devons célébrer, n'est-ce pas, la masculinité, la féminité. Ensuite, chaque membre de l'Église, homme ou femme, fonctionnera selon la plénitude de son appel en Dieu. Nous voulons que vous soyez ceux pourquoi Dieu vous a appelé. Il n'y a pas il y a personne qui doit vous éduquer, qui doit vous dire ce que vous devez faire. C'est Dieu, si que vous avez appelé, accomplissez, n'est-ce pas, l'objectif ou la mission ou l'appel que Dieu vous a adressé. Donc, et nous avons besoin de vous aider, hein, de vous encourager à accomplir le dessein de Dieu dans votre vie. Amen. Et, mais nous devons savoir, à la fin des temps, il y aura toujours des hommes, des femmes dans les positions de leadership. Donc, c'est une réalité. Hein. Nous ne devons pas être effrayés par rapport à cela. Et finalement, quand Dieu appelle à des positions de leadership élevées, nous devons être sûrs que nous sommes pleinement habilités et puis soutenus, n'est-ce pas? Les femmes doivent être habilitées et soutenues dans ce rôle, n'est-ce pas? Et j'étais récemment en Afrique centrale et nous avons eu des bons moments au Togo et au Cameroun. Et notre directrice, n'est-ce pas, docteur Delphine, est une femme, n'est-ce pas? Et elle était avec moi. Et c'était vraiment intéressant, n'est-ce pas? Et j'ai remarqué que Delphine avait une limitation, des limites qu'elle n'avait pas. Et donc, un jour, maintenant, une personne est venue vers lui. Tu as besoin, quelqu'un qui est venu qui a dit que tu n'as pas besoin de faire ceci ou de faire cela. Et j'ai vu, personne n'est jamais venu me voir, moi, en tant qu'homme, pour me dire, voici ce que tu dois faire, mais toi, tu ne dois pas faire ceci, et ainsi de suite. Et quand je vois cela, ça me permet de comprendre, de reconnaître, n'est-ce pas, l'encouragement et, et la protection. Les femmes dont ont besoin, n'est-ce pas, dont les femmes ont besoin pour pouvoir exercer, n'est-ce pas, leurs responsabilités. Et c'est comme ça que nous devons voir comment Dieu, hein, n'est-ce pas, tu sais que les femmes pour assumer les rôles, n'est-ce pas, de leadership au niveau élevé. Mais nous devons prier pour que Dieu les protège, prier pour que Dieu et les encourager, les accompagner dans le rôle et les dons que Dieu leur a donnés et les célébrer pendant qu'elles servent le Seigneur. Et c'est ça, la fin de cet enseignement. Notre prochaine formation globale mondiale, ce sera la théologie transformationnelle et ce sera vraiment un moment spécial que vous allez vraiment aimer, apprécier, ce sera vraiment merveilleux. Et, nous allons prendre la théologie hein, pour amener cela à la porte biblique qu'elle mérite, n'est-ce pas? Pour que chacun puisse en bénéficier, pour que ce ne soit pas quelque chose tellement confus pour les chrétiens, pour l'Église. Et cette théologie, nous allons partager cela dans la prochain enseignement que nous ferons. Et la théologie, n'est-ce pas, doit toujours être transformationnelle. Ce n'est pas une chose qui doit simplement être très intellectuelle, n'est-ce pas, mais
nous allons partager la vision de la théologie transformationnelle. Nous allons la prochaine fois partager cela. Et cela va apporter une révolution à votre éducation théologique. Donc, Amen. Merci beaucoup, chers frères, d'avoir été avec nous. Et je vous apprécie beaucoup pour ce temps que vous avez pris pour nous écouter et recevez mes encouragements. Et il y a des, peut-être que vous avez, il y a des, peut-être c'est des corrections, des clarifications pour vous. Et nous croyons que cela vous a encouragé, cela vous a béni. Que Dieu vous bénisse. Et je crois que je vous verrai, que je vous verrai là. Et nous allons laisser, oui, et nous avons maintenu la confidentialité pour certains des participants parce que nous venons des pays différents. Donc, et pour que les faces ne se voient pas. Et donc, pour cette raison que vous ne voyez pas les visages. Et donc, à la prochaine fois, que Dieu vous bénisse.